Salut l'équipe. Petite précision avant de commencer, le duo de cette vidéo a disparu lors de l'enregistrement initial. Euh, c'est la deuxième fois que ça se produit, je sais pas pourquoi. Plutôt que de tout recommencer, j'ai repris la voix après coup. Euh, En environnement professionnel, quand il y a une incohérence, on ne jette pas le travail. Euh, on analyse, on corrige et on documente. Alors avant d'installer un serveur, une application métier ou n'importe quel service en production, il y a deux réglages qu'un sysadmin sérieux ne saute jamais. Deux réglages simples, mais quand il manque, ce sont des heures de diagnostic perdues. Voilà, une heure fiable et des logs persistants. Cette vidéo est un prérequis. Si ces deux points ne sont pas encore en place, on installe rien. L'heure doit être fiable et les logs doivent être gardés pendant un certain temps. Je vais commencer par un exemple réel vécu en entreprise. Sur un cluster VMware, après un incident matériel, euh, un redémarrage non planifié d'un hôte, l'horloge ESXi s'est retrouvée configurée sur un fuseau horaire américain. C'était précisément à New York, au lieu de Paris. Et comme souvent, les machines virtuelles se synchronisaient sur l'hôte. Résultat, toutes les VM ont repris l'heure de New York. Les conséquences, voilà, à partir de là, rien ne s'est effondré brutalement. Les services répondaient, les applications tournaient, mais le temps n'avait plus de sens. Les logs étaient décalés de plusieurs heures. Les certificats étaient vus comme invalides. L'authentification était incohérente. Les alertes étaient reçues trop tard, etc., etc. Corrélation des événements impossibles. Voilà. Le système fonctionnait, mais il ne racontait plus la vérité. Tout était en décalage. Le problème, ce n'était pas VMware. Le problème, c'est que les serveurs n'avaient pas leur propre source de temps fiable. Un environnement professionnel, le temps n'est pas un détail. C'est une brique de sécurité. Voilà. En entreprise, l'heure est partout. Dans les logs, dans les certificats, dans les audits, dans la sécurité, dans les tickets, etc., etc., dans les enquêtes, etc. Quand l'heure est fausse, tu fabriques des incidents fantômes. Donc, avant toute installation, on met une synchronisation NTP propre. Voilà. Du coup, pour commencer, on va mettre à jour. Voilà. Ensuite, on installe Chrony. On l'active. Chrony, c'est l'outil qui permet de synchroniser l'heure, permet de mettre le service NTP propre. Et voilà. Maintenant, on ne croit pas, on vérifie. Avec les commandes, on vérifie le temps et les sources. Tant que l'horloge n'est pas synchronisée, on n'installe rien. Le temps fait partie des systèmes. Voilà. Maintenant, l'heure est synchronisée. Deuxième fondation, les logs. En production, on dépanne rarement à chaud. On dépanne après un redémarrage.
après un crash, après une mise à jour, etc., etc. Et si les logs ont disparu, on peut pas, tu n'analyses plus, tu devines ce qui s'est passé. Du coup, on va faire en sorte de sauvegarder les logs pendant un certain temps et on limite l'espace disque. C'est-à-dire on force le stockage des logs. C'est-à-dire on veut en sorte que même si le serveur redémarre à chaud, mais les logs restent et ça nous dira ce qui s'est passé. Et puis ici, on met storage persistant. Ensuite, on met 500 mégas de stockage. Ça stocke jusqu'à 500 mégas de log. On applique et on relance le système des logs. On vérifie la mémoire du système, on vérifie que la mémoire du système existe. Voilà, avec la commande LSH oui, jusqu'à 30. Voilà. Voilà, ici, ça nous montre ce qu'on vient de faire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça a gardé les logs. Le jour où il y aura un incident, on viendra lancer le journal des logs et ça nous affichera exactement ce qui s'est passé. Voilà, deux règles, pas spectaculaires, mais fondamentaux. Une heure fiable, des logs qui sont sauvegardés. Maintenant seulement, on peut déployer un service dans un environnement professionnel ou bien une application. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez, partagez-la à quelqu'un qui installe trop vite et abonnez-vous. À plus tard. Ciao, ciao.